cet esprit-là, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque continent, il change que des noms. Cette pratique a commencé avant que les chefs d'État actuels arrivent. Cet acte a été perpétré par nos rois qui pratiquaient cela. Mais pourquoi eux, ils faisaient cela? Parce que tous, on sait que la vie, il est précieux. Tous, nous savons que tout le monde tient à sa vie. Mais pourquoi toujours le sang est recommandé à donner? Parce que cet esprit-là se nourrit que de cette manière. Ils ont tissé des alliances pour être avancés dans la technologie, pour être avancés dans la croissance spirituelle, pour être avancés d'une manière financière, pour bien contrôler le monde. Voilà pourquoi ceux qui empruntent cette voie-là, ils acceptent de salir leurs mains. C'est un chemin de non-retour. Parce que tu as accepté de verser le sang, ils savent qu'à la fin, on va me redemander ce sang-là. Les grands initiés savent. En versant le sang de la personne, je me suis fait salir les mains. Voilà pourquoi ces personnes-là n'ont pas un chemin de retour et ils avancent que de l'avant. Parce qu'il sait bien que je ne peux plus me rétracter. C'était un chemin à non-retour. D'autres pays ont gagné la guerre parce qu'en amont, ils ont sacrifié d'abord avant d'aller en guerre. Ils savent bien qu'on doit perdre les gens, mais il faut un sacrifice d'abord avant d'y aller. Donc, il y a des nations qui se sont salies les mains. Ils ne peuvent plus revenir sur la marche de Yoshua. Il te parle de Jésus juste dans le superficiel. Mais dans le fond, il est dans le pratique de Baal Power. Cet esprit-là, il migre dans nos familles. Donc, ne donnez pas trop du tort en Afrique, oui. Si l'Afrique aussi a sacrifié, oui. Mais l'Europe a sacrifié. Donc, vous croyez que les Mindélés qui quittent l'Europe pour venir en Afrique, c'est des enfants. C'est des grands initiés. Dans leur lignée, il y a des gens qui ont versé le sang pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais on aime toujours donner du tort en Afrique. Les Africains croient que leur continent, c'est là où ça a commencé ces choses. Non. Les autres ont copié, ils ont fait pire que nous. Parce que cette pratique-là a commencé à 3200 en Égypte antique. Parce que dès lors qu'on enterrait les pharaons, on mettait aussi les serviteurs vivants. Mais comme s'ils étaient venus être initiés en Afrique, ils ont compris ce système-là, ils ont ramené ça chez eux pour être aussi des leaders de demain.
Tu crois que tu peux être un grand leader, un grand dirigeant du monde sans se salir les mains? Faux! Les grands dirigeants qui ont voulu la croissance de leur pays ont accepté de salir leurs mains, de mettre le pays dans le chaos, de mettre le pays en possession des balles power pour avoir la durée du pouvoir. Pour avoir la victoire dans la guerre, pour avoir de l'argent, tout à un prix. Ce sont des chrétiens qui sont naïfs. Les chrétiens sont naïfs, bien-aimés. On lit d'abord la parole dans le chapitre d'Ésaïe 60. Ésaïe 60. Nous lisons la parole du prophète Ésaïe. Ésaïe 60. De 1 jusqu'à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Parole d'Elohim, et le roi à la clarté des rayons. Tout roi qui a sacrifié quelqu'un, il n'est pas dans la clarté de la lumière d'Elohim, il s'est écarté. Il s'est écarté envers d'autres esprits. Il vous parle d'Elohim, mais c'est quel Elohim? Yahvé tout-puissant? Parce que tout esprit, on l'appelle Elohim. Ce sont des Elohim. Mais quel Elohim? Elohim Tetat? Elohim Taranus? Elohim Isis? Elohim Ashanti? Elohim Dahomey? Elohim Carthage? Non, bien-aimé. Il y a un seul Elohim qui a demandé la clarté au roi de mettre de l'ordre à la maison. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait du peuple israélite, lorsque vous allez rentrer dans ce pays-là, dans le livre de Deutéronome 18, le verset 10, ne copiez pas ces nations-là. Parce qu'ils connaissaient la pratique de ces nations-là. Ils connaissaient la pratique de ces nations-là. Donc cet esprit-là, il migre aussi dans ta famille. Dans ta famille, il y a des gens qui sont élevés à cause le sacrifice humain. Parce qu'on a changé de forme. Il y a d'autres personnes qui donnent la vie de l'enfant. Et cet enfant-là vient au monde. Il est mongol. Baal a changé juste de forme. D'autres arrivent au monde. Baal utilise l'intelligence. D'autres personnes que vous voyez les surdoués, très intelligents, très poussés, mais au fond de lui, il y a un esprit de Baal power. Il a changé juste de forme. On a pris l'intelligence d'une personne, d'un membre de la famille. Et cette personne-là, sa vie est sacrifiée.